Bonjour à mes amis du groupe Pêche en mer du Nord. Donc, nouvelle petite vidéo pour l'aspect modification, amélioration de notre matériel de pêche en surfcasting, pêche à la roche. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment rendre vos pics de surf donc plus efficaces pour l'utilisation en pêche. Et puis, vous allez voir, ces modifications sont très simples à faire et peuvent vous rendre les plus grands services. Alors, il va y avoir trois aspects. L'aspect 1, l'aspect sécurité de vos cannes lorsqu'elles sont à poste. Lorsque, par exemple, vous subissez l'effet d'un départ très violent ou d'une touche très prononcée, afin d'éviter ce que l'on appelle l'effet retour en coup de fouet, dû à l'élasticité du nylon et la flexibilité de la canne. Sur un départ de poisson très appuyé, des fois, il peut arriver que la canne revienne en arrière et avec le poids du moulinet, tombe carrément au sol ou sur les roches, surtout si la pique est très verticalisée. Alors, afin d'éviter ça, il y a une méthode très simple que je vais vous montrer et vous expliquer après pour sécuriser votre canne sur la pique. Deuxième aspect, vous avez l'aspect stigmatisation de vos pics de surf pour les pêches très tôt le matin lorsque la luminosité est très faible, un ciel très sombre ou carrément les pêches de nuit, surtout si vous n'avez pas de pleine lune par exemple. Eh bien là, si vous êtes un peu éloigné de vos cannes, quelquefois vous pouvez très bien entendre un petit coup de clochette, un départ, et puis il faut 2-3 minutes avant que vous retombiez avec votre lampe frontale sur l'endroit où vous avez mis votre pic. Eh bien pour faciliter la chose, je vais vous montrer comment cibler bien comme il faut vos pics de surf, de façon que vous les retrouviez plus facilement et plus rapidement. Et enfin, troisième et dernier aspect de l'amélioration de notre matériel et des pics de surf, plus précisément. Comme chacun le sait, beaucoup d'entre nous utilisent donc un fourreau pour transporter leurs cannes, leurs pics de surf, leurs manches d'épuisette ou autres. Et très souvent, le problème avec les pics de surf, c'est que la pointe étant pointue, c'est le cas de le dire, puisqu'on l'utilise initialement en pêche de plage à la base. Lorsque vous allez la transporter dans le fourreau, que vous la mettiez tête en bas ou tête en haut, le problème sera toujours le même. Pendant le transport, votre fourreau va être couché dans la voiture ou couché sur le toit de la voiture ou couché sur la banquette arrière. Et puis, ça a tendance à bouger un peu. Et à la longue, ça va finir par vous percer le fourreau, vous l'abîmer. Donc pour ceux qui tiennent un peu à leur matériel, c'est vrai que ça coûte un petit peu de sous, vaut mieux y faire attention. Donc il y a des moyens d'éviter ça. Je vais vous montrer comment protéger les pointes et éviter que votre fourreau ne soit abîmé. Alors on va commencer par l'aspect donc sécurité de vos cannes. Donc on le voit sur une ping de surf normale que chacun connaît. Vous voyez, la tête, elle est en U, ce qui est normal puisque c'est là que la canne va venir se reposer en appui et avec le godet où le talon va venir se mettre. Alors, imaginons que mon morceau de bambou, ici, ce soit votre canne de surf. Votre canne, lorsque vous allez avoir lancé votre ligne, que vous allez vouloir la poser pour n'importe quelle autre raison, changer les appâts ou autre, ou vous reposer tout simplement, vous allez mettre le talon dessus, la plupart du temps, à sa place, et vous allez mettre la canne dans le U normalement comme ceci. Voilà. Le souci étant, c'est que en cas de départ violent ou de touche très prononcée, vous avez le fameux effet retour en coup de fouet, donc dû à l'élasticité du nylon et la flexibilité de la canne, et ce qui fait que la canne peut être éjectée en arrière. Et le poids du moulinet accentuant la chose, elle peut sauter, tomber sur le sol ou les rochers. Donc il y a un moyen très simple pour éviter ça. Et vous prenez un morceau de fil de fer de section 3 ou 4 mm ou 4-5 à peu près, que vous allez tordre en U et sur lequel vous allez enfiler un morceau de gaine de silicone ou de gaine de fil électrique dénudé. Et vous allez passer votre U
donc de chaque côté dans la tête de votre U de canne, puisque les deux extrémités généralement sont percées. Et puis, vous allez prendre un autre petit bout de gaine de silicone, toujours des mêmes diamètres, que vous allez, une fois que vous aurez passé votre U donc à cheval dedans, enfiler dessus de façon à faire comme une condamnation pour pas que ça puisse ressortir. Donc en fait, l'usage est très simple. Lorsque vous allez avoir l'utilité de votre canne, donc vous ouvrez, il suffit de soulever donc le U comme ceci, on voit que ça se soulève un petit peu, vous lui faites faire un quart de tour, vous placez le talon de votre canne donc dans son godet, hop, la canne elle vient se mettre en appui sur le U et vous revenez placer votre sécurité comme ceci qui vient s'enfiler donc à sa place pour la bloquer. Là, en cas de départ violent ou en cas de touche très prononcée, il y a impossibilité d'éjection de la canne. Même si elle sortait, elle pourrait au mieux faire comme ceci, mais certainement pas tomber en arrière. Ça vous laisserait le temps d'intervenir et de la rattraper. Alors bien entendu, je rappelle qu'une canne de surf, généralement, on évite autant que possible de la piquer trop verticalement. Il vaut mieux lui donner à peu près un angle à peu près comme ceci, ce qui va au minimum, ce qui va lui permettre de tenir la canne dans la bonne direction et d'éviter de revenir trop rapidement en arrière. Voilà, ça c'est le premier aspect. Deuxième chose, nous avons parlé donc de la stigmatisation des cannes pour les pêches de jour mal éclairées, allons-nous dire, et les pêches de nuit. Lorsque vous êtes pêché par exemple à plusieurs cannes et que vous êtes auprès d'une et puis que c'est comme par hasard, c'est toujours comme ça que ça se passe. Très souvent, c'est sur l'autre que la touche se produit ou que vous avez besoin d'effectuer une opération, changement d'appât ou autre. Donc afin de retrouver plus rapidement vos cannes avec vos lampes frontales, eh bien, il y a un moyen très simple pour les stigmatiser. Il s'agit tout simplement d'utiliser par exemple des scotch phosphorescents comme ceci. Alors vous avez différentes couleurs. Vous pouvez comme moi utiliser les 3 couleurs ou utiliser une seule. On peut trouver ça par exemple chez des magasins comme Decathlon au rayon cyclisme pour marquer les vêtements de cyclisme. C'est autocollant et c'est hydrophobe. Vous pouvez aussi récupérer des chutes chez un garagiste parce que très souvent, ils ont des espèces de panneaux publicitaires qu'ils mettent sur leur vitrine lorsqu'il s'agit de faire des promotions de vente sur leur voiture. Et puis, ça a une durée limitée de vie. Puis après, ils les jettent et ils les changent. Donc, vous pouvez leur demander s'ils n'ont pas des choses comme ça. Et vous coupez au ciseau les pièces que vous voulez. Puis vous les collez, par exemple, avec un petit bout de scotch double face. Et vous pouvez faire la même chose aussi sur les godets de vos pics. Tout simplement parce que lorsque vous êtes face à votre canne, eh bien, 8 ou 10 mètres derrière, vous allez beaucoup plus vite repérer l'endroit où est votre pic et voir ce qui se passe, s'il y a des touches, si elles bougent, si elles risquent de tomber ou autre. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Nous allons terminer par le dernier aspect, donc l'aspect protection de votre fourreau. Donc comme je vous l'expliquais, sur les cannes de surf, très souvent le souci c'est que les pointes de vos cannes de surf vont se terminer de cette façon-là, puisque à la base c'est fait avec des cornières d'aluminium. Hein. Et comme on le voit, même si c'est pas pointu comme un poignard, à la longue avec le transport et le poids du matériel, votre tissu de fourreau il va pas résister très longtemps, surtout si vous allez sur des terrains qui sont un peu agressifs comme des roches, voilà. Ou alors des endroits comme ça. Donc, pour éviter ça, il y a des moyens très simples, très économiques. Vous prenez par exemple un morceau de tube de plastique style tube de canalisation. Alors, bien sûr, il faut prendre le diamètre qui correspond à la largeur la largeur de votre pic. Et ce morceau de plastique, eh bien,
il suffit avec un petit morceau de bois, alors ça il faut être un petit peu bricoleur, mais c'est pas très difficile à faire. D'un côté, vous allez boucher avec un morceau de bois donc l'extrémité du tube. Vous allez y mettre une petite vis de chaque côté de façon à ce que ça reste à demeure. Et puis à l'intérieur, vous allez y mettre un autre petit morceau de bois, mais vous allez devoir faire un espèce de quart de rond en laissant un espace sur deux côtés, de façon à pouvoir enfiler votre canne de surf. Voilà. Alors l'idéal, c'est de placer votre tube, donc votre petit morceau de tube d'abord en premier à blanc sur la pique, de prendre votre petit morceau de bois, de calculer exactement la pièce donc qui va venir dans le V, si vous voulez, et qui va rentrer dans le tube, et de façon à ce que ça vous donne ceci. Vous voyez, on voit très bien, il y a un espace en haut, un espace en bas, ou sur les côtés si vous préférez. Hein, on le voit très bien. Et c'est donc ici que la pique va venir se positionner, comme ceci. Voilà. Il n'y a même pas besoin de mettre une attache ni quoi que ce soit. Ça tient tout simplement par coinçage. Et ce qui fait que lorsque votre pique va venir se positionner donc dans le fourreau, ça sera le plat donc du bois qui sera au fond de votre fourreau et non la pointe. Et donc là, il n'y a plus de risque que ça perce. C'est juste pour le transport, ça sert uniquement à ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors effectivement, il y a aussi, je pensais à une chose, je reviens, d'autres modèles de pique. Là, on voit, c'est une pique qui fait de taille 25 par 25 de large. Hein, la cornière fait 25 par 25. Mais quand vous avez donc des piques qui effectivement sont beaucoup plus grosses, comme celle-ci, puisque celle-ci fait 40 par 40, et que de surcroît vous n'avez pas forcément la même tête, là on voit les deux têtes, des fois vous allez avoir une tête comme ça, sans petites ouvertures sur le dessus, ici et là, sans petite ouverture. Donc vous avez une autre solution, puisque c'est de l'aluminium, généralement c'est une gangue de plastique qui vient englober l'aluminium, et bien vous faites un perçage de chaque côté. Vous y passez donc, enfin, ça va être un perçage assez important, par contre, hein, ça va être de l'ordre de 8 ou 10 mm. Vous y passez un boulon, ou alors un boulon avec deux têtes que l'on visse avec des clés Allen, de façon que ça soit plat. Et puis vous mettez avant un petit morceau de gaine de silicone, style frite de piscine ou quelque chose comme ça, mais pas trop gros, de façon à ce que votre talon de canne puisse passer dedans. Et puis vous condamnez. Donc là, ça sera exactement le même principe que l'autre. Vous aurez un aspect sécurité pour vos cannes. Alors la seule différence, c'est que là, par contre, vous n'aurez pas d'ouverture latérale. Vous allez devoir enfiler vos cannes par le dessus. Mais toujours même principe, éjection impossible. Voilà. Et puis stigmatisation, bah, vous pouvez englober comme moi donc la tête carrément en phospho, ça se voit, en mettre un peu sur le corps et en mettre un peu sur le godet. Et puis bah, pour l'aspect transport, eh bien, ça restera le même principe que pour la précédente, c'est-à-dire qu'il vous faudra simplement trouver un morceau de tube qui soit adapté à la largeur de votre cornière, donc 40 par 40. Et vous faites exactement la même chose, et là vous serez tranquille. Voilà, j'espère que mes petites vidéos vous plaisent, qu'elles vous sont utiles. N'hésitez toujours pas à commenter. Je vous remercie pour l'attention que vous me portez et les questions que vous aurez éventuellement à me poser. N'oubliez pas que je suis professeur de pêche en surfcasting. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai toujours mon livre que j'ai écrit, mon livre école de 156 pages, texte, plan et montage de ligne. Donc il y a plus de 60 montages différents, avec des montages de compétition notamment, puisque ayant été moi-même compétiteur pendant très longtemps. Donc cet ouvrage, donc Ibera Galicia Surfcasting, euh, Surfcasting Passion,
une seconde nature, et toujours donc en vente en ligne. Hein. Vous pouvez m'adresser vos commandes et moi, il n'y a pas de souci, je vous l'expédie, quel que soit l'endroit où vous êtes. Hein, il est vendu au prix de 15 euros et donc, croyez-moi, c'est vraiment donné par rapport à ce que vous pouvez trouver dans le commerce et ça n'est pas un ouvrage généraliste, contrairement à ce que l'on a tendance à trouver dans les librairies. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à bientôt.